Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Et tout de suite, à la une de nos actualités, un navire civil transportant de l'aide humanitaire à Gaza a été frappé aujourd'hui par une attaque lors d'un déploiement sur des eaux internationales près de l'île de Malte, selon une déclaration de la coalition de la flottille de la liberté. Selon un communiqué du gouvernement de Malte, le navire transporte 12 personnes et 4 passagers civils. Il n'y a aucun blessé parmi eux. Selon le même communiqué, un remorqueur à proximité a été envoyé pour fournir de l'aide. La coalition pour la liberté est devenue une cible d'attaque. Selon l'organisation, le navire a envoyé un appel de détresse après avoir été bombardé à 17 000 nautiques à l'est de Malte, et Chypre a répondu en envoyant un navire. La coalition de la flottille de la liberté mène une campagne pour mettre fin au blocus israélien de Gaza. La Croix-Rouge internationale a assuré que la situation humanitaire à Gaza est en détérioration rapide, soulignant la nécessité d'accélérer la livraison de l'aide humanitaire et de relâcher les détenus. Dans ce contexte, la Croix-Rouge a réitéré l'importance de respecter et de protéger les personnels et équipements médicaux dans la bande de Gaza, soulignant que la détérioration de la situation sécuritaire à Gaza empêche le travail des employés de l'organisation non gouvernementale. Selon la Croix-Rouge, le chaos va envahir la petite enclave en cas du retard des mesures urgentes visant à combler la manque des denrées alimentaires nécessaires pour sauver le peuple de la famine dont il souffre. Le petit territoire où s'entassent 2,4 millions d'habitants souffre d'une pénurie de nourriture, d'eau, de carburant et d'autres produits de première nécessité. 9 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés martyrs alors que d'autres personnes ont été blessées dans des bombardements israéliens qui ont visé 2 maisons dans le centre et le nord de la bande de Gaza. Les avions de combat de l'armée de l'occupation israélienne ont ciblé des terres agricoles à l'ouest de la ville de Beit Lahiya et des avions de reconnaissance ont ciblé des zones dans les quartiers de Zeytoun et Turkar. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, tiendra aujourd'hui une réunion sécuritaire élargie pour approuver les plans d'expansion à l'opération militaire à Gaza. La Cour pénale internationale, la CPI, continue ses délibérations en vue de trancher un arrêt concernant l'interdiction par Israël à l'Organisation internationale de l'UNRWA de reprendre ses fonctions dans les territoires occupés. En effet, Israël accuse certains employés de l'UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre, ce que l'UNRWA nie complètement. Et toujours sur les territoires palestiniens, où un Palestinien a été tué aujourd'hui par les forces de l'occupation israélienne dans le camp de Balata en Cisjordanie. Selon l'agence de presse palestinienne, une force spéciale israélienne a pris d'assaut les environs du camp de Balata et en ont encerclé une maison. Des renforts militaires sont ensuite arrivés au milieu de tirs nourris et d'explosions. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a mis en garde contre l'intensification de l'agression israélienne contre les camps du nord de la Cisjordanie pour le 4e mois consécutif, déplaçant plus de 40 000 Palestiniens. Dans le même temps, le ministère a mis en garde contre la démolition de 106 maisons et bâtiments dans les camps de Tulkarem et de Nour Shams, qui s'ajouteront aux centaines d'autres maisons qui ont été aussi démolies depuis le début de cette année. Et passons au Yémen, où les forces armées israéliennes ont annoncé aujourd'hui avoir intercepté un missile lancé à partir du Yémen, un tir revendiqué par les rebelles Houthis.
Les Houthis ont affirmé dans un communiqué avoir visé une base aérienne à l'est de la région occupée de Haïfa à l'aide d'un missile balistique hypersonique. Notons que les Houthis ont mené en solidarité avec Gaza des dizaines d'attaques avec des missiles et des drones contre Israël depuis le début de la guerre atroce menée par l'armée israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023. La plus haute instance de sécurité du Liban a lancé un avertissement au groupe palestinien Hamas contre l'utilisation de son territoire pour des actions portant atteinte à la sécurité nationale. Cette déclaration du Haut Conseil de défense où siègent les principaux dirigeants du pays survient après de récents tirs de roquettes depuis le Liban vers Israël, ayant entraîné des frappes israéliennes. Passons en Syrie, où Israël a mis vendredi sa menace à exécution contre la Syrie en bombardant les abords du palais présidentiel à Damas, après que le chef de minorité druze, protégé par le pouvoir israélien, eut accusé le pouvoir du nouveau président syrien Ahmed al-Shara de génocide. Un commentaire. Le plus influent chef religieux druze en Syrie, Cheikh Hikmat el-Hajrin, venait de dénoncer jeudi soir une campagne génocidaire injustifiée visant des civils de sa communauté après des affrontements confessionnels en début de semaine qui ont fait plus de 100 morts. Le chef religieux druze a alors réclamé une intervention immédiate de forces internationales et Israël avait aussitôt menacé de répondre avec force si Damas ne protégeait pas cette minorité religieuse. Quelques heures après, à l'aube vendredi, les avions de combat ont frappé les environs du palais présidentiel à Damas. C'est un message clair envoyé au régime syrien. Nous ne permettrons pas que des forces syriennes soient dépêchées au sud de Damas ou menacent de quelque manière que ce soit. La communauté druze a martelé dans un communiqué publié en anglais par le journal Times of Israel, le premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Israël Katz. Des heures à proximité au sud de Damas entre combattants druzes et groupes armés liés au pouvoir sunnite du président Ahmed al-Shara illustrent l'instabilité persistante en Syrie près de 5 mois après le renversement de son prédécesseur Bachar el-Assad issu de la minorité alawite. Nous ne faisons plus confiance à une entité qui prétend être un gouvernement. Un gouvernement ne tue pas son peuple en recourant à ses propres milices extrémistes, puis après les massacres en prétendant que ce sont des éléments incontrôlés. C'est ce qu'avait dénoncé le cheikh druze. L'ONU a exhorté toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et la diplomatie américaine a fustigé les dernières violences et la rhétorique incendiaire anti-druze, répréhensible et inacceptable. Des combats cette semaine à Jaramana et Sahnaya, où vivent des chrétiens et des druzes, ainsi qu'à Souaïda, ville à majorité druze, ont réveillé le spectre des massacres qui avaient fait début mars plus de 1700 morts, en grande majorité des membres de la minorité alawite dans l'ouest du pays. Et en Syrie, les cheikhs des représentants du gouvernorat d'Al-Souaïda à majorité druze et le gouvernement sont convenus de remettre toutes les armes à l'État. Ceci intervient alors que le gouvernement eut annoncé qu'il s'est mis d'accord avec les représentants de la ville de Jaramana à majorité druze, stipulant le retour du calme et la remise de l'arme à l'État. Le calme a également été rétabli à 15 km du sud-ouest de Damas, où les forces de sécurité ont été déployées après des tensions sécuritaires au cours desquelles des Syriens sont tombés au martyre. À cette occasion, le pouvoir syrien a réaffirmé son engagement ferme à protéger toutes les composantes du peuple syrien, y compris la communauté druze. Les dignitaires druzes ont de leur côté réaffirmé leur attachement à l'unité de la Syrie.
Téhéran a annoncé le report du 4e cycle des négociations sur le nucléaire iranien prévu samedi à Rome avec les États-Unis. Les États-Unis s'attendent à de nouvelles discussions avec l'Iran dans un futur proche sur le programme nucléaire de Téhéran, en dépit du report de celle prévue samedi. Pour sa part, le président américain Donald Trump a annoncé que tous les achats de pétrole iranien ou de produits pétrochimiques doivent cesser, maintenant affirmant que tout pays ou toute personne qui achète quelque quantité, que ce soit de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens, sera soumis immédiatement à des sanctions indirectes. Le Cachemire pakistanais appelle ses habitants à stocker aujourd'hui de la nourriture pour 2 mois et d'y renforcer l'approvisionnement des villages le long de la frontière de facto avec la partie de cette région contrôlée par l'Inde en pleine flambée des tensions entre les deux voisins. Et passant en Europe et spécifiquement en Ukraine, où près de 30 personnes, dont un jeune adolescent, ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe russe visant des infrastructures civiles dans la ville de Zaporizhzhia, dans l'est du pays. La société ukrainienne des chemins de fer a indiqué dans un communiqué que son atelier de réparation de locomotives à Zaporizhzhia avait été la cible d'une attaque massive. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.